Le SA103. C'est celui-là. Donc lui, il est un petit peu plus compliqué. Il est constitué de plusieurs pièces. Alors, 7, 8, 9, 10, 12, 18. 7, 9, 10. Voilà. Nouveau assemblage. Alors, pièce 7, pièce 8, pièce 9, pièce 10, pièce 12, pièce 18. Et ça, voilà, ok, on valide. En fait, les assemblages, c'est moins compliqué que les pièces. Hein. Mais il faut que les pièces soient correctes. Bah là, je vois, les pièces, elles sont Ouais, parce correctes. qu'après, ça mettait plein d'erreurs en rouge. J'ai dû retourner sur les pièces, les remodifier et tout. Mais ça n'arrivera plus parce que là, vous avez compris pourquoi. Alors, bah, on va commencer par les contraintes. Alors, les contraintes, il y a plusieurs choix. Déjà, par exemple, ça, on va prendre ça ici. Cet arbre-là doit venir se loger ici dedans. Alors, je ne sais pas de quel côté aussi, parce qu'il y a deux, on voit pas bien ici, il y a deux filetages, il y en a un plus grand que l'autre. Oh, encore, c'est encore coupé, donc je vais vous rappeler à nouveau. C'est encore coupé. Bon, je vais continuer pendant que ça appelle. Sinon, rappelez-moi, ça sera peut-être plus simple. Alors ici, donc on va venir contraindre les pièces avec cette partie ici. Donc, il y a deux pièces, il y a celle-ci et celle-ci. Donc vous vérifiez laquelle vient ici. Celle qui vient là, c'est celle-ci. Donc, contrainte. On a une contrainte entre l'arbre qui est ici et l'alésage qui est ici. D'accord? On déplace. On a aussi une contrainte ici avec ça. Hein. Donc ça doit venir se loger avec cette partie-là. Voilà. On va la pièce à tourner. Hein. Et ensuite, on a cette pièce, cette surface-là qui vient se bloquer contre la surface qui est ici. Voilà. Ensuite, pareil pour l'autre côté, l'arbre ici va venir se loger dans l'alésage qui est ici. Alors là, on voit que la pièce n'est pas du bon côté, on va inverser son sens. On va déplacer la pièce un peu ici pour maintenant aligner aussi le plat qui est ici avec le plat qui est là. Voilà, donc c'est parallèle ou coïncident. Et puis pour finir, cette partie là, ça c'est déjà fait, pardon. Cette partie là. Donc, ouais, donc j'attendais que vous me rappeliez, donc je remets. Ouais, désolé. Ouais. Donc j'étais en train d'avancer un peu sur l'alésage, sur le montage, il n'y a rien de particulier par rapport à ça. Ouais. Là, donc il faut que je plaque ça contre ça. Voilà. CTRL 7 toujours. Donc là j'ai assemblé les pièces 9, 8 et 7. Alors après, quand on regarde ici la position dont est positionnée la pièce, on est un peu plus comme ceci. Donc là en fait on va aligner les plans. Ce qu'il faudrait c'est que la pièce, quand je fais CTRL 7, il faudrait que la pièce soit pareille que la vue ici. Alors, si je clique avec le bouton droit sur la pièce, je vais déjà commencer par la libérer parce qu'elle est bloquée celle-ci. Et là, en fait, pour que cette face-là vienne au-dessus, il va falloir que je fasse une contrainte. Entre quoi? Entre la face qui est ici, et la vue de dessus. Hop. Donc ça tourne, je vais inverser. Voilà. Comme ça, la pièce, elle est comme je veux, c'est-à-dire elle correspond à ce que je vois ici. Maintenant, il faudrait que cette partie ici, qui est là, soit alignée par exemple avec la vue de droite. Vous voyez, on peut aussi faire des contraintes entre les plans et les faces. Ah, j'ai pas vu là. Ouais, donc je ne l'ai pas vu. Donc voilà, après, vous le verrez sur la vidéo. Hein. Après, il faut faire quoi? Il faut que cette pièce-là, Ouais, ouais. ça, il faut que ça soit contraint avec ça. Voilà. Et puis enfin, il faut que l'arête qui est là soit contraint avec la face qui est là. Voilà, CTRL 7. Donc vous voyez, il ne reste plus que maintenant à venir loger ça là-dedans. Donc l'arbre qui est ici va venir se loger ici. Donc
le sens n'est pas correct, hein, donc on va inverser. Donc là, la pièce est à l'intérieur, on va aller la chercher ici en cliquant dessus, puis on va la redéplacer. Et ensuite, on va venir plaquer donc la face. Alors, il faut regarder dans le fond du trou, tu vois, il y a une face là ici, donc il faut que cette face ici, dans le fond du trou, soit alignée avec la face ici. Voilà. Ah non, c'est pas ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait la face de la collerette. Ouais, non, enfin, à la rigueur, c'est pratiquement la même chose. Hein, mais tu vois, ici, il y a un souci, c'est que, effectivement, là, la pièce rentre dans la pièce. Donc là, c'est pas bon. Donc je vais supprimer, je vais revenir en arrière et annuler ce que j'ai fait. Donc pour annuler, comme tout à l'heure, ben, on fait quoi? On sélectionne la pièce. Sur la pièce, on va dans ces contraintes. Et ce qu'il faut enlever, c'est coïncidence. J'enlève coïncidence. Je recule la pièce. Et dès qu'effectivement, On peut la ressortir. la contrainte, c'est entre ça et ça. Voilà. Et puis pour finir, c'est la tige filetée. Donc la tige filetée, j'ai l'impression que c'est la partie la plus grande qui va à l'intérieur. Donc on va aligner ça avec le trou qui est ici. Voilà. On va reculer la pièce et demander à ce que le fond là-bas soit aligné avec la face ici. Voilà. Et on valide. CTRL 7. Donc là, bah, en fait, toutes les contraintes ont été mises. On peut à nouveau enregistrer l'assemblage sous SA103. Ça va, ça vous éclaire un peu plus?